Avec le prolongement du tramway T3, les quartiers de Paris traversés se transforment. Les partenaires du projet ont choisi d'honorer la mémoire de 9 femmes d'exception en attribuant leur nom à certaines stations du tramway. Des femmes qui ont fait progresser la vie culturelle, sportive ou sociale de leurs contemporains. Passionnée d'aviation, Maryse Bastié obtient son brevet de pilote en 1925 et devient, dès 1928, la première femme à totaliser de nombreux records. Aviatrice émérite, mais également femme engagée, elle milite dès 1934 pour le droit de vote des femmes et s'engage en 1940 auprès de la Croix-Rouge pour y mener des activités de résistance. Elle trouve la mort en 1952 alors qu'elle accompagne l'équipage lors d'un meeting aérien. Passionnée de voyage, Alexandra David-Neil abandonne sa carrière de cantatrice d'opéra à 34 ans pour se consacrer à la découverte du continent asiatique. Elle se fait connaître du grand public en 1924 en étant la première femme à entrer à Lhasa déguisée en mendiant. Sa passion pour le Tibet, qu'elle n'a de cesse de parcourir, devient le sujet de nombreux ouvrages qui font toujours référence. Elle s'éteint à 101 ans, peu après avoir demandé le renouvellement de son passeport. Religieuse dans le quartier Charonne à Paris, Marie de Méribel côtoie la pauvreté des quartiers est parisiens du début du XXe siècle. C'est à ce titre qu'elle décide de créer la Maison de l'Union en 1907, lieu social, médical et spirituel qui préfigure la création de sa fondation, la Croix Saint-Simon. Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient conseillère de Paris à la Libération. Aujourd'hui, sa fondation accueille plusieurs centres médicaux et œuvre notamment pour la petite enfance, l'action sociale et les personnes âgées. Caroline Rémy, dite Séverine, est la toute première femme journaliste à vivre de sa plume. Elle écrit dans une dizaine de journaux et dirige Le Cri du Peuple, qu'elle a fondé avec Jules Vallès, qui l'a formée au journalisme. Féministe, libertaire et pacifiste, elle fait notamment campagne pour le droit de vote des femmes, soutient Dreyfus et Sacco et Vanzetti lors de leur procès, participe à la Fondation des droits de l'homme. Avant de mourir en 1929, elle dira « Je suis Séverine, rien que Séverine, une isolée, une indépendante ». Adrienne Bolland obtient son brevet de pilotage à 25 ans et est tout de suite embauchée comme pilote d'essai par la société Caudron. Elle enchaîne les records et surprend le monde entier un an plus tard, lorsqu'en 1921, elle traverse les Andes sans carte, atteignant 4500 mètres d'altitude avec un avion ne pouvant théoriquement voler à plus de 4200 mètres. Comme Maryse Bastié, elle s'engagera dans le combat féministe et mènera des activités de résistance. Née au Liban, Delphine Seyrig prend ses premiers cours de théâtre en France alors qu'elle n'est qu'adolescente, puis part aux États-Unis parfaire sa formation à l'Actors Studio. Elle tourne avec les plus grands réalisateurs et metteurs en scène, parmi eux Alain Resnais, Louise Buñuel, Jacques Demy, François Truffaut, Claude Régis. Parallèlement à sa carrière artistique, elle mènera aussi une vie de militante, notamment sur le droit des femmes dans les années 70 auprès de Marguerite Duras. La grande dame du jazz commence à chanter à Harlem, New York, à 16 ans.
Avec une voix d'une grande pureté et d'une agilité remarquable qui couvre 3 octaves, elle se distingue dans le swing, le bebop, le blues, la samba ou le gospel. Entourée des plus grands compositeurs de l'époque, notamment George Gershwin, Duke Ellington, Cole Porter, ses enregistrements auprès de Louis Armstrong, Oscar Peterson et Count Basie sont entrés dans la légende. En 1955, aux États-Unis, Rosa Parks est condamnée à une amende alors qu'elle refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus. Elle fait appel et obtient gain de cause après un mouvement de protestation conduit par Martin Luther King. À sa mort en 2005, le gouvernement fédéral lui rend un hommage au Capitole, la plaçant parmi les personnalités les plus marquantes de l'histoire américaine. Exclue de l'équipe de France pour avoir refusé de participer à un stage de préparation, l'athlète Colette Besson crée la surprise et l'émotion quelques mois plus tard en remportant, après une époustouflante fin de course, la médaille d'or du 400 mètres lors des JO de Mexico en 1968. Elle reçoit la même année les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains du général de Gaulle. Elle sera plusieurs fois championne de France, championne d'Europe et détentrice du record du monde dans sa discipline.